Donc, nous continuons dans la continuité. Nous continuons dans la continuité. Ouh là là, je commence à être fatiguée. Donc, bienvenue dans notre camp d'entraînement business. Allez, on va continuer à se muscler efficacement. Donc, tous les jours, du lundi au vendredi, venez vous entraîner sur des compétences business différentes. Donc, lundi, nous parlons du pitch. Mardi, c'est le jour du copywriting. Mercredi, demain, c'est un de mes genres préférés parce que c'est là où nous faisons des jeux de rôle sur le closing. Jeudi, branding et vendredi, networking. Et l'idée, c'est vraiment très simple. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on n'a pas le temps, on n'a plus le temps. C'est plus le moment de se former, c'est le moment de pratiquer encore et encore et de recevoir du feedback. Et on n'a pas souvent l'opportunité de recevoir autant de feedback sur notre travail. Donc voilà, il fallait juste que j'ouvre. Donc oui, puisque ce matin, on n'a pas pu finir. Voilà. Donc, Uneka qui nous présente sa page de vente. Donc, ce que je vous propose, c'est au fur et à mesure, de marquer du feedback dans le chat. Et donc, l'idée, c'est vraiment… Alors, Uneka, ça serait peut-être bien que tu te connectes juste pour nous dire qui tu es, ce que tu fais, pour que les personnes puissent avoir une idée. Alors, attends. Voilà. Et donc, pour les autres, même si vous ne passez pas directement, j'ai envie de dire, le feedback aussi, c'est aussi là pour vous donner des idées. Donc, posez-vous toujours la question, comment ça s'applique à moi si vous étiez dans la situation? Donc là, c'est vrai, si vous êtes sur Instagram, que vous pouvez venir sur Zoom, ça serait vraiment bien parce que comme ça, vous allez voir. Ou sinon, allez sur Facebook, allez sur ma page Facebook pour voir la page de vente d'Uneka. Donc, Uneka, tu as 15 secondes pour pitcher et ensuite, on revoit tes slides. Oui, bonjour, merci Farida. Eh bien, bonjour à vous. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mamans qui ne savent pas comment faire pour garder leur énergie. Ben justement, je suis Uneka Da Silva, coach sportif à domicile et j'ai mis un programme en place qui accompagne toutes les mamans à pouvoir être dynamiques et surtout être en pleine forme pour jouer avec leurs enfants. Donc, n'hésitez pas à me contacter après le retour que vous allez avoir sur ma page de vente. Alors, donc, Linky Sport, votre programme de sport sur mesure, partout avec vous. Abonnez-vous, inscrivez-vous à la newsletter Linky Sport et recevez en cadeau les 3 fiches de sport à faire avec vos enfants. Santé que nous pouvons réaliser. J'ai pas compris. Santé que nous pouvons réaliser nos rêves. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Ah, il y a un truc qui a dû sauter. Ouais, donc, OK. Alors, on va regarder. Donc, vous pouvez déjà marquer au fur et à mesure, ensuite on reviendra. Vous êtes une maman active, en couple, qui aime ses enfants, son mari, mais un peu complexée dans son corps. Vous souhaitez avoir une silhouette qui continue à séduire, à être fière de votre beauté extérieure comme intérieure. Vous avez envie de rayonner, être en bonne santé et énergique pour donner le meilleur amour à vos enfants, le corps humain et tout ce qu'il y a de plus sacré. Ah oui, donc alors attends, il faut peut-être que je passe là. Or, vous vous sentez trop grosse ou trop maigre, vous trouvez votre corps mou ou flasque, vous avez du mal à être active, vous manquez d'énergie, vous êtes essoufflé au moindre effort, vous vous sentez mal dans votre peau, vous êtes complexé et fâché avec votre corps, vous aimeriez faire du sport, mais cela vous semble difficile ou contraignant. Donc, je ne vais pas lire les citations parce que du coup, ça perturbe la cadence. Tu as envie… D'accord, donc là, tu vois, et je ne comprends pas, c'est vous, et là, tu as envie. Tu vois, même mon cerveau, il a dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, Oui, c'est j'ai… vraiment important de garder. Soit, si vous commencez avec le vouvoiement, vous gardez le vouvoiement tout au long. Si vous êtes avec le tutoiement, vous restez avec, mais il ne faut pas faire des mixtes. Donc, vous avez envie de retrouver la fierté de votre beauté de femme, d'entendre vos enfants dire « tu es belle maman », retrouver votre poids idéal qui vous convient, dans lequel vous vous sentez bien, d'être fier de votre silhouette, de mieux respirer, de faire des activités quotidiennes sans effort, d'apprécier votre corps. Là, c'est la même chose.
Tu vois, donc là, il manque quelque chose. Et hop. Donc là, tu nous as dit, voilà ce que vous voulez, tu as envie, mais il manque quelque chose. Il te manque une phrase de transition. D'accord? Donc, c'est vraiment important. Donc, imaginons, donc là, tu dois faire un appel à action, tu dois dire ce que tu proposes. Quels seront les bienfaits? Les bénéfices? Alors, tu parles des bénéfices et tu commences par « je suis un professionnel », ça ne va pas du tout. D'accord? Donc, après, tu peux dire, ben voilà, les bénéfices pour vous vont être de 4 ordres. Physique, maintenir. Alors, la question, c'est quoi? Est-ce que tu les as mis par ordre? Parce que Non. la manière de présenter les choses, la priorité, ce n'est pas le capital musculaire. C'est parce que ce n'est D'accord. pas ce dont tu as parlé. D'accord? Donc, vous voyez, vous devez être cohérent tout au long de votre page de capture. Donc, ce n'est pas nécessairement commencer par le capital musculaire, prévenir les blessures, puisque ce n'est pas de ça dont tu parles. Tu ne nous as pas parlé de toxines. Tu as commencé par nous parler de beauté, de forme. Donc, il faut vraiment que tu restes sur la même thématique. Là, tu as un peu dévié par rapport à ce que tu as commencé à énoncer précédemment. Donc, vous voyez que vous devez garder la cohérence, en fait, étape par étape. Alors, quels sont les bienfaits? Je te fais un diagnostic. Donc là, qu'est-ce que tu veux vendre? Donc là, vous voyez qu'il y a trop de call to action. Le but, c'est de vendre quoi? C'est de proposer quoi? Le diagnostic ou l'accompagnement? Ben, écoute, la priorité, c'est l'accompagnement. Oui, accompagnement. Oui, mais donc, attention, cette page, si c'est la page de vente pour l'accompagnement, tu ne parles plus du diagnostic. Parce que là, on fait un diagnostic. Donc, ta page de capture, ça va être vers le diagnostic. Et maintenant, quand ils ont fini le diagnostic, ils ont sur la page de vente qui va récapituler ce que tu leur as dit à l'oral et pouvoir les inciter à s'inscrire. D'accord. Donc, ça, on pourra voir lors du branding. Donc là, tu mets très bien, témoignage. Alors, la question, c'est quoi? C'est que le témoignage, dans ton cas, c'est de faire avant-après. Ou qu'est-ce qui l'a motivé à le faire et quels sont les résultats? Parce que là, tu me mets que le comment. Je suis maman, j'ai pas fait de sport et là, tu me dis, oh là là, purée, je vais faire des abdos et des planches et terminer en cardio. Comment dire? Tu te focalises sur le comment. Et tu oublies les bénéfices. Elles ne veulent pas faire du sport. Elles veulent se sentir. J'ai envie de dire, s'il y avait une pilule magique qu'on pouvait prendre et puis on retrouve toute notre énergie, notre vitalité, notre capital beauté sans avoir faire de sport, il y a plein de gens qui le feraient. Donc, si tu te focalises sur ça, sans parler des bénéfices, sans parler de la transformation, parce que tu as mis en pleine transformation, mais de quoi à quoi? D'accord? D'accord. Donc là, ensuite, tu nous mets 3 séances par semaine, un entretien, suivi alimentaire, programme 1 mois. C'est quoi la différence? Donc là, il faudrait expliquer c'est quoi la différence entre le programme d'1 mois, c'est quoi la différence entre le programme 3 mois, à qui s'adresse le programme 1 mois, qui s'adresse le programme 3 mois. Donc maintenant, si tu ne veux pas prendre tout le monde, ça va être vraiment de dire très bien, compte tenu de l'accompagnement que je propose, c'est uniquement, je ne coach qu'un petit nombre de personnes et donc dans ce cas-là, vous devez envoyer votre candidature. D'accord, très bien. D'accord. Alors, feedback des autres. L'idée de la fiche à faire avec ses enfants, c'est top. Et donc, en fait, c'est ça. Le truc, c'est que tu nous as mis trop de... j'ai même eu le temps d'oublier. En fait, c'est ça. C'est que là, ça commence en une page de capture et tu nous as plus parlé de tout ça, en fait. Parce que là, tu nous dis 3 fiches de sport avec vos enfants et je n'ai pas souvenir, donc comme c'est moi qui ai lu en plus, où tu nous reparles de ça, de faire du sport avec les enfants, pourquoi c'est important, etc. Donc, du coup, tu vois que sur ta page de vente, tu as trop d'informations.
Soit c'est juste une page de capture, soit c'est juste une page de vente, mais ne mets pas différentes informations parce que du coup, on perd de vue l'objectif. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres feedbacks? Très clair, Oneka, super évolution, court et précis. Tu as réduit pour bien cibler. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez moins aimé? Qu'est-ce que vous auriez fait différemment? Non, pas de commentaires. Tout était clair pour vous? Donc oui, pour ceux qui sont sur Instagram, j'espère que vous avez pu aller sur Facebook pour voir un petit peu. Donc avec quoi tu repars, Oneka? Qu'est-ce que tu vas modifier? Ben, déjà, merci beaucoup Farida parce que là, ce que je vais pouvoir modifier, c'est de bien distinguer la page de capture et la page de vente. Donc, je vais faire ce premier travail, c'est beaucoup plus clair pour moi. Et bien différencier les deux programmes que je propose et faire aussi une sélection parce que c'est vrai, je suis un nombre de personnes très limité pour pouvoir être beaucoup plus efficace dans le travail que je leur apporte. Et oui, je vais faire une présélection. Très bien. Bon, bah, il y Merci. a ça. Avec plaisir. Donc, et pour les autres participants, en attendant que j'ouvre la prochaine page de vente que nous allons étudier, qu'est-ce que vous avez retenu de ce coaching et comment ça va vous aider à améliorer vos pages de capture, vos pages de vente? Alors, attendez. Marquez en commentaire juste le temps que je télécharge. Alors, Corinne, en attendant, tu prépares ta caméra. Bien cibler sa clientèle est très important. Donc oui, et donc après, vous pouvez avoir plusieurs avatars avec plusieurs messages, mais effectivement, ça va être important. Alors, comment je fais ça? C'est un peu ce qu'on a vu hier dans le pitch de Nathalie, où c'était de dire qu'elle essayait de trop dire en même temps et finalement ne retenait rien. Donc, l'idée, c'était de segmenter, d'avoir différents pitchs en fonction de chaque avatar. Alors, c'est bon, tu as la main, Corinne, pour mettre ta caméra. Donc, comme Uneka, tu vas avoir 15 secondes pour te présenter, qu'on sache qui tu es, ce que tu fais. Et ensuite, on attaque. Ok. Donc, bonjour tout le monde, je suis Corinne Rouet. J'ai 45 ans, je suis experte en recrutement et mon métier, c'est d'accompagner toutes les personnes qui veulent se sentir épanouies dans leur travail, à leur place, à identifier et décrocher le job de leur rêve. Eh bien, alors, voyons voir comment ça se présente. Trouver son dream job, mythe ou réalité. Savez-vous que seuls 23% des Français se disent pleinement satisfaits de leur situation professionnelle? Savez-vous que dans le même temps, près de 18 Français affirment avoir connu une situation de burn-out? C'est un triste constat qui me touche particulièrement car si j'ai désormais la chance de faire partie des 23% qui se sentent à leur place au travail, j'ai bien failli venir grossir le groupe des 18% de personnes en burn-out. Et vous, où en êtes-vous par rapport à votre situation professionnelle actuelle? Si vous aussi vous sentez à l'étroit dans votre poste actuel, si vous peinez à vous souvenir des raisons qui vous ont conduit à accepter ce poste, si vous aussi vous avez de plus en plus de mal à faire taire cette petite voix qui vous souffle qu'il est peut-être temps d'aller voir ailleurs si vous y êtes, si vous en avez marre d'en avoir marre, alors je vous le dis tout de suite, stop! Il est urgent de faire quelque chose de différent.
Je sais ce que vous vivez. Il y a quelques années, moi aussi, j'ai été perdue dans une mission qui ne me correspondait pas, ne me nourrissait pas. Je travaillais énormément, je n'avais même plus le temps de prendre mes pauses repas. Ma souffrance au travail était palpable. Et puis un jour, il y a eu l'incident qui a fait déborder le vase. Et là, je me suis dit, trop, c'est trop. Il faut que cela s'arrête. Sur un coup de tête, j'ai décidé de me choisir. Si vous aussi, vous êtes prêt à vous choisir, rejoignez le Dream Job, 12 semaines pour tracer votre route vers le job de vos rêves. Très bien. Donc, en quoi consiste ma méthode? Une méthode simple et efficace, Dream Job. Découvrez ce qui vous fait vibrer. Rêvez votre job idéal. Établissez votre stratégie gagnante. Activez votre plan d'action matché. Pourquoi devez-vous absolument me contacter? Ma plus-value, mon approche humaine et bienveillante. En tant que recruteuse, ma mission, c'est de trouver le candidat idéal au-delà d'un CV, d'un parcours. C'est avant tout une rencontre et un perfect match que je défends. En vous révélant mes secrets, je vous offre l'opportunité de vous appuyer sur les codes du recrutement pour transformer votre vie professionnelle et décrocher le job de vos rêves, celui que vous aurez plaisir à faire chaque jour. Très bien. Bon, après, elle nous a mis sa biographie, ses références. Alors, feedback. Qu'est-ce que vous en pensez? J'adore. Donc, quels sont les points positifs de sa page de vente? J'ai beaucoup aimé sa fiche. Super page, Corinne, nous dit Linoa sur Instagram. Donc, ce qui est bien, c'est que tout de suite, elle plante le décor. Et elle montre aux personnes, en fait, que finalement, avoir son dream job, ça ne se fait pas par... En fait, être heureux au travail, ça n'arrive pas par hasard. Et qu'il y a une méthodologie et qu'il y a un processus. Et en plus, qu'elle est crédible par rapport à ça, parce que non seulement elle est passée par là, mais en plus, elle est recruteuse aujourd'hui. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Et donc là, c'est vraiment important que les personnes se retrouvent. Alors peut-être qu'après, parce qu'à un moment donné, je trouvais que ça faisait un peu trop liste. Alors, c'est vraiment d'identifier parce que je trouvais qu'il y avait pas mal de points d'entrée puisque tu as commencé justement en parlant de 18% en burn-out. Moi, j'aurais plutôt fait l'inverse. Alors, attends. Tu vois, donc ça serait de dire, savez-vous qu'il n'y a que 23% des Français qui se sentent pleinement satisfaits au travail. Donc, ça nous fait 67% des Français qui ne sont pas satisfaits au travail. Et sur ces 67%, 18% en plus ont connu une situation de burn-out. Tu vois, parce qu'en fait, tu vois, c'est maintenant en relisant que je me dis, ah mais non, en fait, j'ai mal compris. Parce qu'en fait, tu as montré un positif et un négatif et parfois, en lisant vite, les gens peuvent inverser. Donc, tu montres que finalement, le risque, c'est quoi? C'est aussi que vous fassiez partie des 67% qui ne sont pas satisfaits au travail. Et ça, c'est énorme. Alors, le truc, c'est que ensuite tu enchaînes. Si vous aussi, vous vous sentez à l'étroit, mais sauf que tu ne nous as pas parlé d'être à l'étroit avant. Donc, pourquoi le si vous aussi? Parce que quand tu dis si vous aussi, on s'attend à ce que tu reviennes sur quelque chose que tu as énoncé. Mais ce que tu as énoncé précédemment, c'est l'insatisfaction et c'est le burn-out. Tu ne nous as pas parlé d'être à l'étroit. Et ça veut dire quoi, être à l'étroit dans son poste actuel? Tu vois, donc je pense que c'est la transition pour toi à retravailler de passe de ça à OK, les cas que tu énumères, c'est pas les premiers cas qu'on viendrait. Donc c'est peut-être expliquer pourquoi les gens sont insatisfaits.
Donc, la raison pour laquelle, en fait, 67% des Français ne sont pas satisfaits pleinement de leur situation professionnelle, c'est qu'à un moment donné, dans leur processus, ils ont commis une ou plusieurs de ces erreurs. Ils ont pris un job non pas parce qu'ils étaient passionnés, mais juste parce qu'ils avaient besoin d'argent. Vous avez sélectionné cette promotion, mais vous n'avez pas identifié, par exemple, je dis, si ça matchait, par exemple, en termes de valeur, etc. Tu montres les erreurs que les gens font et qui font qu'ensuite, ils se retrouvent dans cette situation. Je comprends. Tu vois, pour moi, ça serait ça le chemin manquant. Ok. Oui, c'est plus cohérent du coup. Ouais. Et donc là, après, tu dis, voilà, je comprends exactement ce que vous vivez parce que j'ai fait ces mêmes erreurs. Et donc là, tu expliques comment toi-même, tu t'es retrouvé dans un job qui ne matchait pas, en fait. C'est ça. Mais, et ce qui manque, c'est que maintenant, tu es passé de l'autre côté. Tu dois expliquer que, ben voilà, aujourd'hui, ça fait X années que je suis dans mon job, que j'ai trouvé ça. Et en plus, je suis recruteuse parce que tu le mets plus bas. Moi, je le mettrai avant ta méthode. Ok. Qu'aujourd'hui, tu es dans le recrutement, que tu fais plus de X recrutements par an, que tu étudies plus tu reçois X CV par jour, etc. Et que tu vois énormément de personnes qui vont faire partir des statistiques des 67%. Parce que justement, dans la manière de se présenter, que ce soit à travers le CV, la lettre de motivation, l'entretien, bah, tu sais déjà qu'elles ne sont pas préparées en fait. C'est ça, c'est exactement ça. D'accord. Qu'est-ce que tu retiens de ce coaching? Alors, première chose, j'avais une question, moi, en arrivant, je m'étais notée, première chose, la longueur, parce que j'avais du mal je me disais, c'est peut-être un peu long. Donc, il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit que c'était clair et précis, mais beaucoup trop long. Mais Donc, après, tout dépend. Après, tout dépend si c'est pour une page de capture, c'est peut-être un peu long, mais si c'est pour une page de vente, il y en a qui aiment. Donc, si vous avez écouté le début en introduction, c'était une cliente qui me disait, non, Farida, toi, tes pages sont trop courtes. Et pourtant, moi, je trouvais que c'était déjà long. Donc, j'ai envie de dire, long ou court, tout dépend. Si c'est bien écrit, si tu apportes de la valeur, ce n'est pas gênant. Parce que ceux qui lisent vite, bah, comme tu vois, tu as fait plusieurs boutons d'appel à action, ils ne sont pas obligés d'aller jusqu'au bout, ils peuvent s'inscrire. Le plus important, c'est la qualité des informations que tu proposes. OK. Donc, ajuster cet élément par rapport peut-être à la longueur, mais avoir à tester. Et surtout, j'ai bien retenu les logiques de liant entre et garder bien le même fil rouge, c'est-à-dire que chaque item annoncé se fait écho d'une étape à l'autre. Et effectivement, ça, j'avais un petit peu raté parce que je suis allée directement, par exemple, sur la petite liste des situations. C'est le résultat quand on n'est pas à sa place. Mais il faut que je l'explique un petit peu mieux pour qu'on ait la cohérence. Ça me paraît effectivement logique. Et puis, ajuster la logique des statistiques en démarrage, c'est plus punchy. Après, je retiens des éléments très positifs qui m'encouragent, bien évidemment. Le fait que ce soit explicite, qu'on comprenne bien à qui je m'adresse. Et voilà, que j'arrive bien à faire passer les éléments de crédibilité par rapport à ma situation. Donc, je retiens ça dans le positif et dans les choses à travailler, c'est ajuster encore la cohérence entre les différentes étapes de la page de vente. Et après, reste toujours ma question. Différence entre page de capture. En quoi consiste ma méthode? Ça, je ne le mettrai pas puisque là, tu vends. Donc, soit par contre, tu peux créer maintenant un produit gratuit et tu vas dire, ben voilà les 5 étapes de ma méthode, etc. Tu vois, c'est expliquer sans trop rentrer dans le détail. Ouais. Enfin, c'est à discuter, c'est à discuter. C'est à discuter. OK. Ouais. Voilà, donc tu vois, ça serait plus
en disant, voilà, en quoi consiste ma méthode, c'est vous accompagner, c'est vous permettre de comprendre quel est le processus pour créer votre dream job. Sauf si maintenant, après, je ne sais pas comment c'est organisé, si tu fais sous forme de module, bon, il faut qu'on réfléchisse dessus. Mais c'est déjà pas mal pour un premier jet, vraiment, bravo, bravo. Merci. Pour ce premier jet. Merci beaucoup pour les feedbacks. En fait, le but de la page de capture, c'est juste de recevoir les adresses email et d'avoir maintenant vos prospects dans un système d'autorépondeur. Donc, imaginons dans le cas de Corinne, sa page de capture, c'est découvrir les 5 étapes pour décrocher le job de vos rêves. Télécharger le guide. Ou dans le cas de Uneka, recevez les 3 fiches sport pour faire du sport avec vos enfants. Et donc, c'est tout en fait. Il n'y a pas d'autres informations ou en tout cas, c'est vraiment minimaliste. Le but, c'est juste que la personne mette son nom, son adresse mail et rentre dans un système. La page de vente, c'est là où vous expliquez tout le produit, les bénéfices pour à la fin en disant « Payez ici ». Et donc là, le bouton, c'est pour que les gens sortent la carte bleue. OK. Ça marche? Ouais, ça marche. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Excellente soirée. Donc, c'était très riche ce soir, encore une fois, avec vraiment du beau travail. On voit l'évolution, on voit vraiment la transformation. Ça, c'est vraiment top. Continuez comme ça. Donc, demain, jeu de rôle sur le closing. Ah oui, parce que j'ai envie de dire que là, le copywriting, quand vous avez les personnes en ligne, mais quand vous avez maintenant les personnes au téléphone, vous allez peut-être avoir des questions, il va falloir lever les objections et donc là, c'est important de savoir mener ça. On va avoir nos jeux de rôle, donc préparez dès ce soir vos questions, les scénarios et je me ferai un plaisir de jouer vos prospects qu'il faudra closer. Allez, excellente soirée, on se retrouve demain, même heure, même endroit. Et bravo à nos participantes.